m'appelles. Si tu retiens les fautes, si tu retiens, Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsistera? Si tu retiens les fautes, qui donc subsistera? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié, pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié, pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire,
de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. 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 Prions le Seigneur. Longtemps prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, toute terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout, pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que 7 étrangers, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, nous avons pour habitude de recourir à Dieu quand la maladie frappe, quand un souci nous oppresse, quand une situation semble bloquée. Nous supplions Dieu d'intervenir en notre faveur et bien souvent, il le fait. Il nous accorde une guérison, la paix, une solution inattendue. Mais ensuite, que faisons-nous ? Aujourd'hui, la parole de Dieu trace pour nous le chemin d'une foi qui ne se contente pas d'être exaucée, mais qui recherche le salut, qui recherche à être sauvée. Elle nous révèle cette parole à travers les récits de Naaman le Syrien dans la première lecture et des 10 lépreux dans la page d'Évangile, que la foi authentique est un parcours. Un parcours qui ne s'arrête pas à la guérison, non, mais qui va et qui conduit jusqu'au salut, en franchissant 3 étapes. La première étape, c'est invoquer. La deuxième, c'est marcher, se mettre en mouvement. Et la troisième, c'est remercier, rendre grâce. Le premier mouvement donc, c'est l'invocation, crier vers le Seigneur. Voyez-vous, les lépreux de l'Évangile, rejetés de tous, n'acceptaient pas leur sort. Ils sortent de leur isolement et lancent un appel à Jésus. « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Et de même, Naaman, le général syrien, bien que puissant, reconnaît qu'il a besoin d'un secours qui le dépasse. Il vient humblement trouver le prophète Élisée pour être guéri de sa lèpre. Et nous, quelles sont nos lèpres à nous ? Peut-être sommes-nous rongés par la peur de l'avenir, l'esclavage d'un vice, la fermeture dans nos certitudes, ou l'addiction à nos écrans et au regard des autres, la course au like. Le premier pas de la foi, c'est ce cri, cette reconnaissance de nos faiblesses, de notre pauvreté. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Pitié, libère-moi. Dieu ne saurait ignorer un tel cri. C'est un acte d'humilité et de confiance qui ouvre la porte à sa grâce. C'est cela, le premier mouvement. Dans les situations de la vie que nous traversons, crier vers le Seigneur, invoquer le Seigneur. Le deuxième mouvement dans notre parcours de foi, c'est marcher, obéir et se mettre en route, en mouvement. Il faut sortir de soi. Jésus n'a pas guéri les lépreux sur place. Il leur a dit, allez vous montrer au prêtre. Et c'est en chemin, dans l'obéissance à cette parole,
que ces lépreux ont été purifiés. Leur foi s'est incarnée dans des pas concrets. De même, Naaman, le Syrien, a dû plonger 7 fois dans le Jourdain, un geste simple et humble pour être guéri. C'est dire que la foi agit quand nous avançons, quand nous faisons confiance. Elle demande un mouvement, une sortie de soi, une décision. Elle nous pousse à quitter nos nids confortables, à faire des pas, à nous engager dans un service, à lutter concrètement contre nos mauvaises habitudes. La foi, elle grandit quand on avance et elle mûrit quand on fait confiance, pas après pas, même quand on ne voit pas encore le résultat. Et remarquons-le, les 10 lépreux marchaient ensemble, faisant tomber les barrières entre Juifs et Samaritains. Juifs et Samaritains, dans la Bible, ils ne s'entendent pas, ils ne font pas bon ménage. Mais ces 10 lépreux-là, dans leur souffrance, étaient ensemble et ils faisaient route ensemble. La foi nous fait donc marcher en synodalité, en Église et en dépassant nos exclusions. La foi fait des miracles si nous consentons à marcher ensemble. Ce qu'il faut retenir dans ce deuxième mouvement dans notre parcours de foi, c'est que cette foi dont nous parlons n'est pas statique, elle n'est pas immobile, c'est une foi active. Il faut que, après avoir invoqué le Seigneur, on puisse se mettre en mouvement, travailler activement à la recherche du bien. Nous arrivons maintenant au troisième mouvement, et c'est le plus décisif. Ce mouvement-là, c'est remercier. Revenir vers la source pour rendre grâce. Voyez-vous, dans la page d'évangile que nous avons entendue, 10 lépreux ont été guéris et un seul est revenu pour rendre grâce, pour glorifier Dieu. Et cet homme était un Samaritain, un étranger. À celui-là, Jésus a dit une parole bien plus profonde que celle de la guérison. Il lui a dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il y a ici une vérité fondamentale. C'est que les 10 lépreux ont été guéris de leur lèpre, mais un seul a été sauvé. 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Il y a une différence entre guérison et puis salut. La guérison touche le corps, mais le salut restaure le cœur, l'âme et notre relation avec Dieu. Jésus, il n'est pas venu dans notre monde pour être un thaumaturge, un guérisseur. Sinon, l'ange Gabriel aurait dit à Marie, cet enfant s'appellera Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. Il a dit non, cet enfant s'appellera Jésus, Yoshua, c'est-à-dire Dieu sauve. Donc, ce que Jésus est venu apporter, c'est le salut. Naaman, lui aussi, est revenu vers Élisée et il ne s'est pas contenté d'avoir retrouvé la guérison. Il a professé sa foi en disant, désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Il est revenu dire merci. Et ce merci, ce n'est pas une simple question de politesse ou de convenance, c'est un acte de foi des plus profonds. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui dit merci, il reconnaît que tout est don, que tout est grâce, comme on l'aime le dire, tout est grâce dans les diverses situations de la vie. Celui qui dit merci ne considère plus les choses comme des dus, mais comme des grâces. Et cette gratitude, c'est la marque d'une relation personnelle et vivante avec Dieu. C'est cela, la foi qui sauve. La foi dont nous parlons, elle grandit, c'est vrai, lorsqu'on marche, mais elle mûrit lorsqu'on remercie, lorsqu'on rend grâce. C'est cela, le troisième mouvement, dit merci. Donc, nous avons parcouru, en regardant ces histoires d'aujourd'hui, que dans notre parcours de foi, il y a au moins 3 étapes que nous devons franchir. Commencer par invoquer le Seigneur dans les situations de notre vie, nous mettre en mouvement
Et puis enfin, rendre grâce, savoir revenir vers la source. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur qui le permet toujours. Donc, quand Dieu passe par certaines personnes pour que nous soyons dans une situation donnée, il faut que nous puissions nous dire que c'est Dieu effectivement qui est passé par telle personne. Et donc, que la gloire soit rendue à Dieu, que toute grâce revienne à Dieu. Une question s'impose pour vous et moi. La question est celle-ci. Où est-ce que nous en sommes dans ce parcours de foi? Invoquer, marcher, remercier. Le pape François nous mettait en garde contre une vilaine maladie spirituelle, celle de tout considérer comme acquis, au point de devenir des chrétiens qui ne savent plus s'étonner, qui ne savent plus s'émerveiller devant le sacré. On perd le sens du sacré. Des chrétiens qui ne savent plus dire merci, tout simplement. En fait, nous sommes là parce que nous avons la foi dans une certaine mesure. Mais cette foi, elle n'est pas seulement confiance dans l'avenir, elle est aussi reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait pour moi, a déjà fait pour toi. C'est cela aussi la foi. Et le sommet de cette reconnaissance, de cette action de grâce, vous savez c'est quoi? C'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, littéralement, ça signifie quoi? L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Voilà. Eucharistie, littéralement, ça veut dire action de grâce. Et donc, quand nous venons à la messe, on ne vient pas pour faire autre chose que de dire merci à Jésus. Merci pour sa croix. Merci pour sa résurrection. Merci pour sa miséricorde dans nos vies. Merci. Il n'y a pas une action de grâce plus grande que l'Eucharistie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul l'a dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. » C'est pourquoi celui qui ne vient pas dire merci chaque dimanche, il s'accuse d'un péché très grave et il faut qu'il aille se confesser. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est un rendez-vous d'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous durant la semaine, durant le mois, voilà, j'ai envie de dire durant la semaine. Il faut toujours venir à ce rendez-vous d'action de grâce. Alors aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il faut que nous soyons ce Samaritain qui est revenu sur ses pas. Il nous faut prendre une résolution pour dire tout simplement merci. Merci Seigneur pour ce bienfait précis que tu m'as accordé durant la semaine écoulée. Merci Seigneur pour tous ceux qui m'entourent, pour ma famille, pour mes amis, pour mes connaissances. Merci pour ces personnes-là même que j'ai rémunérées pour leur travail, mais qui en retour m'ont offert leur habileté, m'ont partagé leur savoir-faire, leur savoir-être. Des médecins nous ont soignés. On a subi souvent des interventions chirurgicales. Le médecin, l'opération était coûteuse, c'est vrai. Et le chirurgien, il a bien fait son travail. Et en même temps que je rends grâce à Dieu, il faut que je dise merci aussi à ce chirurgien qui s'est bien occupé de moi, à ce médecin qui a soigné mes enfants, ce pédiatre qui a soigné mon enfant. Merci à ce professeur qui m'a enseigné, cet instituteur qui m'a donné la connaissance, qui m'a appris à écrire, à lire, à écrire. Merci pour toutes ces personnes que la Providence a permis que je croise. Merci. Toute vie doit être action de grâce. Merci, parce que nous sommes là aujourd'hui. Certains auraient voulu être là, mais ils ne sont pas là. Alors, il faut qu'on ait ce sens-là de l'action de grâce. Merci aussi à notre mère, l'Église, qui nous porte et nous nourrit de la parole de Dieu et des sacrements. Cette gratitude, frères et sœurs, qu'on soit prêtre ou fidèle laïque, ne peut pas rester un simple sentiment. Elle doit devenir un engagement. Notre thème d'année pastorale nous y invite fortement. Église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Être synodal, comme nous le savons, c'est marcher ensemble en participant activement à la vie de notre paroisse. Être au service de tous,
c'est incarner la charité du Christ. Mais pour cela, notre Église doit aussi être autonome. Et cette autonomie dépend de vous et moi, de notre reconnaissance active. Elle passe par notre contribution fidèle, généreuse et discrète. Notre contribution peut être ce denier du culte que nous donnons chaque année. C'est la participation annuelle du chrétien catholique à la vie et à la mission de l'Église. C'est l'équivalent d'une journée de travail. Notre contribution peut être ces offrandes que nous faisons spontanément. Ça peut également passer par tous les canaux que l'Église propose. Et il ne faut pas les voir comme des cotisations, c'est bien plus que ça. Ce sont des actes de foi et de gratitude qui permettent à la mission de continuer. Alors, il faut nous demander comment concrètement nous allons aujourd'hui traduire notre merci en un engagement pour faire grandir notre Église famille, de sorte qu'en venant communier au corps du Christ, ce pain de la vie, ce pain du royaume éternel, nous puissions nous aussi entendre Jésus nous dire au fond de notre cœur, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Il y a une prière. Voilà, l'homélie est finie. Mais je voudrais, après tout ce qu'on a dit, vous poser une question. Finalement, pourquoi on doit rendre grâce à Dieu? Pourquoi? Pourquoi on doit rendre grâce à Dieu? Finalement, pourquoi? Je vais vous faire dire la réponse. Vous allez peut-être même chanter la réponse. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la réponse. C'est juste et c'est bon. Le propriétaire du véhicule de marque Toyota immatriculé AA 414 PE est prié de se rendre auprès de son véhicule. Frères et sœurs, nous allons nous tenir debout et professer notre foi. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Père circonspect, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Entends nos prières.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les vocations sacerdotales que tu suscites en l'Église notre Mère. Donne-lui de nombreux et saints prêtres, prêts à tout supporter pour ceux que tu as choisis, afin que tous obtiennent le salut et la gloire éternelle offerts en Christ. Dieu d'amour, nous t'en prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces serviteurs, hommes et femmes d'État, choisis par toi pour gouverner le monde et aider ton peuple. Fasse qu'à l'image du Christ, ils soient sensibles aux souffrances de leur population et qu'ils œuvrent pour l'équité, la justice et la paix. Dieu d'amour, nous t'en prions. Seigneur, exauce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu guéris quotidiennement de leurs différentes maladies, mais surtout de leur lèpre spirituelle, morale ou psychologique. Par le renouvellement de leur espérance en Jésus-Christ, donne-leur la joie de te glorifier en chantant tes louanges en tout temps. Dieu d'amour, nous t'en prions. Seigneur, exauce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes nombreux bienfaits à l'égard des membres de la communauté de bons pasteurs de la Riviera et tous les fidèles ici présents. Aide-les dans une perpétuelle action de grâce à vivre de ta parole, à supporter les épreuves sans jamais manquer de foi, ni te rejeter, à te rester fidèle en toutes choses. Dieu d'amour, nous t'en prions. Seigneur, exauce. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Yemi Jésus, Yemi Jésus, Yemi Yemi
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts pour qui cette messe a été demandée, les âmes du purgatoire, tes serviteurs, les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, qui t'ont servi fidèlement ici-bas, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin implorons ta bonté sur la Côte d'Ivoire, ta bonté sur toutes ces personnes qui ont demandé cette messe, ta bonté sur tous les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse grâce, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que tu verras sans abri, recueille-le chez toi, c'est ton semblable. Alors ta lumière brillera comme à l'aurore, justice et gloire seront avec toi. Recueille chez toi
semblable, recueille-le chez toi. Partage ton pain avec celui qui a cœur, recueille chez toi le malheureux. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Tout homme que tu verras sans abri, recueille-le chez toi. C'est ton semblable. Alors ta lumière brillera comme à l'aurore. Justice et gloire seront avec toi. Partage Ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. partage Ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. partage Ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. partage Ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Tout homme que tu verras sans abri, recueille-le chez toi. C'est ton semblable. Alors ta lumière brillera comme à l'aurore. Justice et gloire seront avec toi. Partage Ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. partage Ton pain avec celui
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le dimanche dernier, nous vous avons distribué des enveloppes pour les travaux de la paroisse. C'est aujourd'hui qu'il faut les ramener. Nous procédons donc à cette seconde collecte pour les travaux de notre paroisse. Merci d'être généreux. Nyamye mo ye iwaye ani osina fatao nyamye mo ye iwaye nyamye mo ani osina fatao mama nyamye mo ye iwaye nyamye mo Baba mia uyalenu Baba woyen pamfulewa Satma deli mio yo Itie mila alien Woyele ase ahonya mia Satma Walenti baye kanga Ole adeli miao Itemi owamo Alele. Frères et sœurs, merci pour vos dons. Que Dieu vous le rende en grâce et en bénédiction. Nous avons la joie d'accueillir sur notre paroisse des représentants des équipes Notre-Dame. Nous les invitons à prendre la parole au pupitre. Révérend Père, chers paroissiennes et paroissiens du bon pasteur, bonjour. Moi, c'est Conan Alphonse. Je devais être là avec mon épouse. On était là du moins ensemble. Mais pour des raisons familiales, elle s'est retirée, elle est repartie à la maison. Donc je suis là seul pour le moment. Alors, nous, c'est les équipes END de Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, le couple Conan, c'est le foyer responsable de l'équipe END de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour vous inviter ce matin. Nous sommes là pour vous faire part que le dimanche prochain, à la messe de 11h, nous aurons notre rentrée pastorale de l'équipe END de Côte d'Ivoire ici sur votre paroisse. Et nous sommes là pour vous inviter à prendre part à cette activité avec nous, afin qu'ensemble nous puissions communier autour de Christ, mais découvrir les équipes END de Côte d'Ivoire.
C'est quoi les équipes END? Les équipes END, c'est les équipes Notre-Dame de Côte d'Ivoire. Équipe Notre-Dame qui est un mouvement à spiritualité conjugale. Donc il s'agit des couples. Voici pourquoi nous invitons tous les couples mariés, fiancés, cheminants à se joindre à nous le dimanche prochain, comme nous disions tantôt, à la messe de 11h pour la rentrée pastorale qui sera présidée par le nonce apostolique de Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, les équipes END sont nées en 1938 par le père Henri Caffarel en France. Et les équipes END sont nées en Côte d'Ivoire en 2007. Aujourd'hui, nous regorgeons un certain nombre de membres, d'équipiers. Et nous continuons notre chemin. Bientôt, nous célébrerons nos 20 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Et comme le disions, END, c'est une affaire des couples. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les AFC. Mais AFC n'est pas END. AFC, c'est la famille. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Voici pourquoi nous partons à la base pour travailler avec les couples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, quand bien même nous sommes mariés à l'église. Il y a beaucoup de séparations. Les équipes END, c'est le mouvement qui nous aide à mieux vivre notre couple, notre amour dans la sanctification avec le Christ. Que Dieu nous bénisse et rendez-vous à dimanche prochain. Ensemble, venons communier autour du Christ. Merci et à dimanche prochain. Voilà, frères et sœurs, le dimanche prochain, à la messe de 11h, le nonce apostolique de Côte d'Ivoire sera ici avec nous pour la messe de rentrée des équipes Notre-Dame. Alors, nous prenons le rendez-vous. La suite de nos annonces. Le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Les équipiers du rosaire, en collaboration avec l'Office de la pastorale paroissiale des jeunes, et en accord avec leurs aumôniers, organisent une nuit du rosaire et d'intercession le vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 22h. Le thème « Marie, Reine de la paix, intercède pour notre nation, nos familles et notre jeunesse ». Au programme, récitation du rosaire, louange, intercession, messe, enseignement et adoration eucharistique. L'intervenant, c'est le révérend père Franck Stéphane Yapi. Tous les fidèles du Christ, tous les paroissiens et paroissiennes sont cordialement invités à prendre part à ce grand moment de prière et de communion. Le mouvement Maria Rosa Mystica informe le peuple de Dieu que le 13 octobre, c'est-à-dire demain, aura lieu la journée mondiale de la communion réparatrice à la messe du soir. Demain, à 19h, il y aura cette journée de prière-là. Et elle est précédée d'un triduum qui a commencé le vendredi et qui s'achève aujourd'hui à 17h. Alors, tous les fidèles sont invités à participer nombreux à la prière de pardon pour nous-mêmes, les familles, notre pays et le monde. Ce jour-là, il y aura aussi la vente de roses. Donc demain, avant la messe du soir, il y aura vente de roses. Tous les natifs du mois d'octobre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Il y a projet de mariage entre Alexis Kan Kofi Diaby et Ama Sandrine Lima Aka.
Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Et justement, le curé informe tous les parents de catéchumènes qu'aujourd'hui même, à partir de 16 h, il y aura une réunion ici, dans cette église, pour que vous puissiez prendre connaissance de tout le programme de cette année pastorale en ce qui concerne la catéchèse. Vous voyez, le catéchuménat, c'est tout un parcours. Il y a des étapes à faire. Il y a des scrutins, il y a l'appel décisif, il y a l'entrée en catéchuménat, etc. Et lorsque l'enfant ne prend pas part à ces rendez-vous-là, c'est compliqué pour qu'il puisse soit recevoir un sacrement ou bien passer en classe supérieure. Alors il faut venir pour prendre toutes les informations utiles de la bouche même du curé. Et toujours concernant la catéchèse, le curé avait averti. On a donné la date limite des inscriptions. C'était le dernier mardi du mois de septembre. Il se trouve que des grands-parents ont appelé le curé pour dire que leurs enfants n'ont pas inscrit leurs petits-enfants à la catéchèse. Donc, ils viennent plaider auprès du curé. Le curé, ne voulant pas prendre de décision unilatérale, parce que nous sommes en synodalité, me charge de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore une centaine d'enfants qui ne sont pas encore inscrits à la catéchèse. Est-ce qu'on maintient la date limite, donc la date c'est la date, ou bien on essaie d'être clément en donnant encore une semaine? On vous pose la question. Qu'est-ce que vous décidez? Comme il pleut là, parlez fort. Une semaine. D'accord. Le curé avait anticipé votre réponse. Il dit, il accepte. Il va donner cette semaine-là. Maintenant, quand cette semaine-là va finir, la semaine qui va venir, là, si quelqu'un vient avec son enfant pour faire inscription, on accepte ou bien on n'accepte pas? On n'accepte pas, non? D'accord. Donc, c'est ensemble qu'on a pris la décision. Quand quelqu'un va venir, on va dire, va demander à n'importe quel paroissien. On ne peut plus faire inscription après le dimanche prochain. Donc, on a encore une semaine pour venir inscrire nos enfants. C'est pourquoi il est important de participer aux réunions que nous convoquons. Parce qu'à ces réunions-là, on donne ce qu'il faut pour que nos enfants puissent faire sereinement leur itinéraire catéchétique. Également, tous les animateurs de la catéchèse auront une réunion avec le curé le dimanche 19 octobre à 8 h à Saint-Joseph d'Aoste. Frères et sœurs, nos évêques catholiques ont constaté que sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes tous exposés, il y a bien souvent de fausses doctrines, sinon des doctrines qui ne sont pas en adéquation avec la foi catholique. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des enseignements, qui font des prédications sur les réseaux sociaux et souvent on les écoute. Ils nous disent que bien souvent, il y a une inadéquation entre ce qu'on entend là-bas dans les réseaux sociaux et puis l'orthodoxie de l'Église. C'est pourquoi la conférence, à travers la commission pour la doctrine de la foi, a édité une revue dont le nom est Credo. Credo, ça veut dire je crois. Donc Credo, pour aider les fidèles à pouvoir approfondir leur foi et surtout pouvoir la défendre. Voilà l'objectif de ce magazine-là, Credo. Donc c'est un mensuel qui va paraître chaque mois. Pour le stock de ce numéro qui a été donné à la paroisse, les chrétiens de 19 h hier et 7 h aujourd'hui ont tout pris. Donc il n'y a plus de stock. Donc malheureusement à la sortie de la messe, vous n'en aurez pas. Mais on vous présente quand même ce numéro-là parce que les jours à venir, le second numéro de Credo va paraître. Et là, on va vous les proposer. On va prendre suffisamment pour que les chrétiens de 9 h, de 11 h, de 18 h 30 puissent pouvoir s'en procurer. Merci. Bon dimanche à toutes et à tous. Nous procédons aux bénédictions. Nous invitons les membres de la famille Oulaï
alliés, enfants et petits-enfants, après l'enterrement de feu Jean-Yves Oulaï. Après l'enterrement de Jean-Yves, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami dans la paix et dans ta maison, qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que ceux qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux se tiennent debout pour la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus. Nous bénissons l'eau et les objets de piété que vous avez apportés. Avant la bénédiction, j'oubliais, le dimanche prochain, l'évêque nous demande de faire la quête impérée pour l'évangélisation. Donc pour aider à la propagation de la foi, dimanche prochain. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes. Défendons donc dans sa mort et sa vie. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes. Défendons donc dans sa mort et sa vie. Soyons joyeux, Soyons joyeux, réjouissons-nous, car le Seigneur nous a sauvés et délivrés de tout péché. de tout péché. Défendons donc dans sa mort et sa vie. Soyons joyeux, Soyons joyeux, réjouissons-nous, car le Seigneur nous a sauvés et délivrés de tout péché. de tout péché. Défendons donc dans sa mort et sa vie. I was having to be so. Miss me, I remember me, I want to be so more. I like chicken, I was having to be so. Miss me, I remember me,
minya, awari ngombe sumu. Yari kiti kiti mi yari osusu. Usem kiti kiti mi yari osusu. Anatia million wantokwa. Eje, mesami yari minya, awari ngombe sumu. Yari kiti kiti mi yari osusu. Usem kiti kiti mi yari osusu. Anatia